Salut les gars. Alors, cette liste d'Aliou amène un peu de soulagement, mais aussi beaucoup de doutes et d'inquiétudes parce que j'ai écouté ce qu'il avait à dire. On a entendu beaucoup d'informations, une chose et son contraire ces derniers jours, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes autour de cette blessure. Et là, le voir déjà dans le groupe, c'est un signe positif. Mais en même temps, j'ai écouté Aliou parler et ce qu'il a dit, c'est que il se réserve toujours la possibilité de faire un changement parce que tu peux faire un joker médical, etc. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti du bois. Mais ce qui m'encourage un peu, c'est que Sadio Mané, c'est pas un joueur qui est réputé pour se blesser. Il a eu très peu de blessures dans sa carrière et ça l'a pas éloigné longtemps des terrains à chaque fois. Maintenant, quand le s'est dit, on a évité l'opération, je me dis, waouh, quand même, parce que si ça parle d'opération, c'est que quand même, à un moment donné, c'est que c'était chaud. Donc, et pourtant, pour un truc qui a l'air anodin, sur une course, il s'arrête parce qu'il faisait le pressing, etc. Tu te dis que c'est une poisse. Mais, je pense que c'est pas une surprise qu'il soit dans la liste parce que on sait tous qu'il va être dans la liste comme Ismaël Assar l'a été et que ça, c'est pas, pour moi, c'est pas indicatif de, oui, ça soulage un peu, mais c'est pas indicatif de il pourra jouer. Parce que moi, j'ai une peur maintenant. Parce que si on arrive à ce point-là de doute, j'ai une certaine peur. C'est-à-dire que j'ai peur que si on l'amène à la Coupe du Monde et qu'il joue, je sais pas, le deuxième ou le troisième match, il rechute. J'ai peur de la rechute. Et j'espère que ce sera pas le cas. J'espère que ça va bien aller, que son corps va bien se reposer. Et j'espère que vous aussi, vous êtes en train de faire vos prières chez vous de toute façon. Euh, mais c'est ça qui m'inquiète, quoi, parce que si on n'a pas un Sadio Mané à 100%, c'est compliqué. Parce qu'il faut regarder comment on va jouer contre la Hollande, contre le Qatar, contre l'Équateur, toutes ces choses-là dont je voulais parler, dont je vais parler bientôt. Mais s'il est absent, ça changera ma perspective, c'est sûr, ça changera ma façon d'analyser ces matchs-là et de les aborder. Je pense que 100% contre la Hollande, on va être en mode défensif parce que sans Sadio, là, c'est chaud. Parce que pour profiter des qualités dont on a, il y a que lui qui peut faire certaines choses. C'est pour ça que c'est un soulagement qu'il soit là, mais c'est pour ça qu'aussi c'est des inquiétudes. Parce que les inquiétudes, c'est qu'Aliou Cissé n'a pas, le Sénégal n'a pas de jeu, en fait. C'est Sadio Mané qui fait tout dans cette équipe parce que le milieu de terrain, il est que défensif et il crée pas de jeu, il crée rien. À moins qu'il change son milieu de terrain habituel, bien sûr. Et quand je dis le milieu de terrain, il crée pas de jeu, tout ça, ça peut être bon dans certaines configurations où tu viens pour pas jouer. Mais si tu viens dans un match où il va falloir que tu joues bien, l'adversaire va pas se découvrir, comme quand tu as joué contre le Qatar ou des choses comme ça, quoi que même le Qatar, je les ai regardés, attention. Mais l'Équateur, tout ça, pourquoi ils vont se jeter dans la gueule du loup? Et même si tu les contres, si tu n'as personne pour allumer le feu devant, parce qu'Ismaël Assar, il est trop tendre, j'espère qu'à la Coupe du Monde, il fera une bonne Coupe du Monde, mais il est pas tueur sur son dernier geste, tu n'as personne pour te mettre les buts. La preuve, Sadio, il a mis, je sais pas combien de pourcentage des derniers buts du Sénégal, peut-être qu'il les a tous mis, les 8 derniers ou les 10 derniers, ben, il y a Boulaïdia un peu et tout, mais c'est comme un peu le PSG où tu as Messi, Neymar et puis Mbappé qui marquent tous les buts parce que les autres participent pas assez. Et là, si tu enlèves Sadio, c'est comme si tu enlèves les trois là de l'autre côté. Et ça peut être très, très préjudiciable. Maintenant, j'attends de voir ce que les gens vont dire dans une semaine parce que on joue dans 8 jours, non, 9 ou 10 jours, quelque chose comme ça. Et Sadio va être, au bout d'une semaine, 10 jours, ils vont faire des IRM. On va voir ce qui va se passer par rapport à ça. Mais pour l'instant, donc, je vais juste attendre encore et je suis un peu attristé qu'on ait cette situation-là à quelques jours du mondial, à une semaine du mondial. Mais bon, écoute, on va dealer avec la situation. Et il y a des choses qui ont interpellé les gens aussi dans la liste. C'est, par exemple, l'absence de Salou 6. On parle de l'absence de Salou 6, il aurait pu le prendre, etc. Mais en fait, oui, il aurait pu le prendre, mais je comprends totalement qu'Aliou Cissé ne le prenne pas. Salou 6, ça a fait une excellente Coupe d'Afrique. Le meilleur latéral gauche de la Coupe d'Afrique, d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il a été nominé dans l'équipe type. Mais en fait, il faut regarder ça de façon juste philosophiquement. Tu vois, au-delà du fait qu'il joue pas, nanana. Comment tu peux accepter d'être un joueur champion continental, parce que c'est ce qu'il est, ça, Lucie, champion d'Afrique, et tu ne peux même pas avoir un club? En fait, pour moi, ça dit beaucoup de choses sur ton ambition personnelle, sur comment tu te vois, quelle valeur tu te donnes à toi-même. Parce que normalement, tu as un truc qui dit, mais attends, je suis pas champion, je suis champion d'Afrique quand même. Si les mecs là, ils veulent pas, je vais aller ailleurs, je sais pas. Si t'as un agent qui se bouge, ça peut se régler. Tu peux pas me dire que de tous les 5 grands championnats, il y a aucun club qui a besoin de Salou 6. Il y a aucun club qui pourrait utiliser
le meilleur latéral gauche de la dernière Coupe d'Afrique qui est juste il y a quelques mois. Donc ça veut dire que de la part du joueur aussi, il y a quelque chose qui manque. C'est ça que je pense. Tu vois, et peut-être c'est pas le joueur directement, mais son entourage peut-être, son agent, des choses comme ça. Je sais même pas c'est qui son agent. Et I'm not trying to attack his agent, mais tout ce que je veux dire, c'est il y a quelque chose à quelque part qui n'a pas marché. Donc il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que si tu as février, tu savais que ton club était en D2, le contrat se finit. OK. Ce que tu aurais dû faire, c'est tu te donnes les moyens d'être dans un club, pas t'entraîner juste comme ça, mais être dans un club où même s'ils te signent pour 1 an, je sais pas, tu y vas, et puis tu te donnes comme objectif la Coupe du Monde, et puis à la Coupe du Monde, quand tu casses la baraque, un autre club va venir te prendre, c'est sûr. Regarde Bamba Dieng qui joue pas à l'OM. S'il fait une grosse Coupe du Monde, il aura un club. Gay qui à l'OM ne joue pas tout le temps non plus. S'il fait une grosse Coupe du Monde, il aura un club. Ces joueurs sont encore jeunes et puis peuvent encore faire des choses. Ça le 6, 32 ans, il n'est pas cramé. On a vu jouer Zanetti et d'autres. Tu vois, des Maldini, des machins. Juste au niveau de là, si tu es performant, tu es performant. Donc, ça, Lucie, je pense qu'Aliou Cissé l'a pas pris et je suis complètement d'accord avec Aliou Cissé. Je comprends pas pourquoi les gens disent, à chaque fois qu'Aliou Cissé fait une liste, t'as l'impression que tout le monde veut lui tomber dessus pour dire non, tu aurais pu appeler tel. Mais attends, Aliou Cissé, attends. Le mec, il est coach, quoi. Il est entraîneur de l'équipe, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Il connaît les joueurs souvent déjà mieux que nous, même des fois. Je pense pas qu'Aliou Cissé, tu sais, nous, on va à nos occupations. Toi, tu fais ça comme travail. L'autre, il fait ça comme travail. Chacun fait sa vie. Mais lui, sa vie, c'est de regarder les Sénégalais jouer et puis de dire, OK, un tel, il va m'être utile dans telle position. Un tel va m'être utile pour le groupe ici. Il sait. Moi, je lui fais confiance pour ça. Je vais pas lui reprocher de pas avoir pris Aliou Cissé. Surtout quand on sait que Aliou Cissé, c'est quelqu'un qui compte pour Aliou Cissé et il sait l'importance qu'il a. On me dit, oui, c'est un joueur de sélection, mais moi, je ne crois pas à ces choses-là. Il faut un minimum de compétition. Oui, tu peux être un joueur qui peut être très bon en sélection et ça te donne même une bouffée d'oxygène. On a vu plein de joueurs qui galéraient un peu en club. L'exemple de Griezmann qui arrive en sélection, qui sont comme ça, tu as l'impression que la lumière s'allume. Mais je suis désolé, Aliou Cissé, au moins, il faut que tu compétisses. Et sans compétition, tu vas l'aligner à la Coupe du Monde, il va se faire déborder, les gens vont commencer à l'insulter. Je sais pas si quelqu'un a vu Abdou Diallo, qui j'espère aussi n'est pas blessé. Abdou Diallo, quand il est arrivé, quand il a trouvé un club à Leipzig, quand il a changé de club, mais les premiers matchs d'Abdou Diallo, j'ai vu premier match Ligue des Champions, le mec se faisait accélérer comme pas possible, alors qu'Abdou Diallo, c'est un très bon joueur. Tu vois, mais c'est parce qu'il manquait de compétition, il manquait de rythme. Mais lui, il est allé chercher quelque chose pour lui permettre d'être dans la liste. Et j'ai pas vu Aliou Cissé faire ça. Et pendant tout ce temps, les gens parlaient, les gens disaient, ah, il n'y a pas de nouvelles. Il y a eu une rumeur Marseille à un moment donné, mais après, tout s'est estompé. Mais au bout d'un moment, tu mets la pression, tu dis, OK, même si c'est un club qui joue, je sais pas, même si c'est Galatasaray ou qui n'est pas dans les 5 grands championnats ou un truc comme ça, tu trouves un club, quoi. Je comprends pas comment ce mec ne peut pas avoir de club. Donc, les gens qui disent, Aliou Cissé devrait prendre ci, devrait prendre ça, faut arrêter. Après, il y a les autres personnes qui sont fans d'un joueur que eux seuls connaissent ou bien, non, je vais pas caricaturer à ce point-là, mais qui n'est pas, tu sais, et puis ils viennent te dire, il aurait dû prendre lui parce qu'il voit un joueur faire. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec la liste d'Aliou Cissé, je trouve que c'est une très bonne liste. Et la seule inquiétude, c'est Sadio Mané, est-ce qu'il sera apte ou pas? Mais le reste, on va se faire avec. Et puis après, il faut pas se faire d'illusions. Hein. Si Sadio Mané ne joue pas là, si Sadio n'est pas prêt pour les matchs là, parce que les gens, le dernier match, c'est le Qatar. Mais les deux adversaires les plus redoutables, ce sont les 2 premiers matchs. Et les 2 premiers matchs, si tu passes à côté, tu rentres à la maison. Si Mané n'est pas là, on va aller pour faire du folklore, mon gars. On va aller juste pour truquer parce que on n'a pas une autre façon de jouer. Après, mais tout ça, je le dis bien sûr, toutes choses étant égales par ailleurs, si on avait eu une préparation et si par exemple le coach nous sort par miracle quelque chose comme il a fait lors du match amical contre c'était quoi la Bolivie, où il nous met un milieu de terrain avec des joueurs qui jouent au ballon, qui savent faire des passes en avant, oui, parce que la Hollande va falloir les attendre. Parce que genre, ils ont beaucoup plus de qualité technique que nous. Là, peut-être tu vas mettre un milieu de béton avec un joueur qui sait peut-être jouer devant. Mais sinon, le reste, comment tu vas faire? Donc, je pense que pour la liste, c'est ça mon soulagement, c'est Sadio qui est dans la liste. Mon inquiétude, c'est on ne sait pas combien de temps il sera out parce que parce que la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Afrique. Tu peux pas venir dire oui, on attend, il va nous rejoindre en quart de finale. Mon gars, tu vas tomber contre des équipes, c'est pas des perdreaux de l'année. Donc, comment tu vas t'en sortir sans lui? Je pense que ce sera très compliqué et j'ai du mal à le voir. Maintenant, moi, dans ma vie, je dis jamais que rien n'est impossible parce que tout est possible.
La preuve, même lors de la CAN, quand je disais que le Sénégal n'avait pas un jeu, qu'on était, à un moment donné, j'étais très énervé, je dis qu'on était même nul. C'était le cas, mais j'ai toujours dit que ça ne nous empêchera pas de gagner. Donc, il faut être réaliste aussi. Il faut savoir que là, l'équipe qu'on a, on a des joueurs de qualité, oui, mais on n'a pas développé un jeu collectif sans compter sur l'individualité qu'on a. Donc, c'est ça mon inquiétude. Et puis, pour le reste, on verra. Parce que si j'ai retenu quelque chose au fil de toutes ces années, depuis que je regarde l'équipe nationale, quand c'était pas cool de les regarder, tu sais, genre, le Sénégal, à chaque fois que tu penses que c'est mort et c'est là qu'ils te font une performance. Ça, je l'ai remarqué, je sais pas pourquoi. C'est comme le PSG. Quand tu penses que c'est mort et qu'ils sont au fond du seau et qu'il y a rien à faire, ils vont se faire taper 4-0, c'est là qu'ils te montrent un sursaut d'orgueil. J'espère que ce sera ça au moins pour le premier match contre les Pays-Bas, mais le deuxième match, il vient genre 3 ou 4 jours après, ça va vite. Tu vois, donc j'espère que ça ira bien et continuer à prier. Et voilà quoi, maintenant, les vidéos qui vont suivre vont parler des stratégies à mettre en place contre les Pays-Bas et les autres équipes quoi. Donc j'espère qu'on s'en sortira bien et je vous dis à très très vite parce que ça va arriver vite. Ciao.